Madame, Monsieur, bonsoir. 52 sur la RTB de ce mois d'octobre se logent au cœur d'opérations de lutte antiterroriste. 4 semaines passées sur le front ouest de Ndorola à Temberla, en passant par Wo, Morlaba ou Namberla, et j'en passe. Notre reporter a réussi l'exploit de vivre le quotidien de forces combattantes engagées dans la lutte. Dans les rangs du commando de l'espoir, c'est ce grand reportage que vous propose l'Iradan Philippe Ada. Une porte drapée. Derrière, une mission se trame dans le secret. Le capitaine Ouattao trace les dernières lignes d'une opération d'envergure au cœur du Grand Ouest burkinabé. Pour cette campagne militaire qui doit durer des semaines, le bataillon qu'il commande est sectionné en 3 compagnies renforcées, dirigées chacune par un lieutenant. Dans le cadre de la réforme de l'armée, 12 bataillons d'intervention rapide, BIR, ont été créés par décret présidentiel en mai 2023. Chaque bataillon dispose d'hommes et de moyens opérationnels pour être plus réactif et mener une offensive plus efficace contre les groupes armés sur tout le territoire de sa zone d'intervention. Dans le viseur des hommes du 7e bataillon d'intervention rapide, 4 zones dans le besoin de consolidation: Ndorola, Wo, Nyangoloko et Mangodara. L'officier militaire compte sur ses lieutenants Chabif, Triomphe et Lins, habitués à ce type de manœuvre pour sillonner les entrailles des forêts tapissées de hauts bassins et des cascades. Le pari: reconquérir les localités sous emprise terroriste, réinstaller les populations, former et équiper les volontaires pour la défense de la patrie. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi ces unités d'action, des guerriers sortis de casernes. Ces hommes traquent les groupes terroristes même contre le gris de la météo. Des pionniers de nouvelles expériences dans la lutte contre le terrorisme au Burkina. Sur les routes latéritiques parsemées d'obstacles, ces guerriers vont braver vents et marées pour gagner kilomètre par kilomètre les terres hors du contrôle de l'État. Ndorola, 110 km de Bobo. Les derniers éléments de la compagnie du lieutenant Chabib entrent dans cette cité sous menace. La dernière incursion terroriste ici remonte en mars 2023. Une offensive de l'armée avait permis de neutraliser plusieurs assaillants en fuite. Peu après, un détachement mixte, gendarmes d'Ozo et VDP mis en place veille au grain. Malgré tout, la commune affiche un calme apparent. Le renseignement confirme une attaque imminente contre la ville. Alors, le commando arrivé de Bobo y prend ses quartiers pour contrer toute velléité et mettre le pied sur les villages environnants. Matinée orageuse au cœur de la citadelle barricadée. En petites équipes, les fantassins peaufinent une incursion majeure sur 50 km de notre position. En route pour une battue à haut risque, au bout d'une piste accidentée et inondée. Nous embarquons avec Hassan, surnom d'un guerrier qui s'approche de son rêve d'enfant. Intégrer une unité de combat ou un corps d'élite.
et fait la guerre en défiant des embûches pour traquer, armes à la main, de petits et grands criminels. Pour l'instant, il porte la tunique de VDP après plusieurs semaines de formation militaire. Ce caroleur de profession a tout rangé pour se consacrer à la recherche de la paix à l'appel de son pays. On va mettre le pays en paix. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait? Malgré les difficultés, vous êtes très décidé? Ces jeunes combattants sont à leur toute première mission. Disons, leur baptême de feu, les pieds dans l'eau, la tête et les bras chargés. La traversée se fait tantôt à pied, tantôt à moto, avec des trompes d'eau ça et là. La mer Rouge au fond inconnu. Seuls les bras s'y aventurent à queue leu. Le passage est pénible. Et quand les pieds résistent, il faut les bras pour appuyer. Les fantassins, les armes en bandoulière ont aussi le soutien de badauds sortis d'un village riverain. Il faut alors redouter les pannes. Un moteur vient de rendre son dernier souffle pendant que le ciel s'assombrit. Finalement, la suite du trajet se fera sans cette moto. Elle dormira là, jusqu'au retour de la mission. La nuit est noire et il est interdit de rouler les phares allumés. Ceux qui le font dans l'oubli sont vite rappelés à l'ordre. C'est une mesure sécuritaire qui tient compte du danger qui nous guette en permanence. Des tireurs embusqués, des guetteurs futés. Alors ici, tout se complexifie et même le fer s'en mêle. Vite, le mécanicien du groupe est à la tâche. Nous sommes déjà à plus d'une dizaine de dépannages. C'est dit. La moto obtempère enfin. Le voyage continue. Du moins le calvaire sur une piste poisseuse. Ici, à défaut des mines, les ravins et la boue dictent le chemin à prendre. Même là encore, c'est une affaire de muscles pour sortir des méandres. Il est 3 heures du matin et nous roulons depuis 14 heures sur une distance de 45 km. Le bout du tunnel est d'ailleurs encore loin. La fatigue, la faim et le sommeil hypnotisent certains éléments gissés sur leur moto. Après une pause, nous voici au port d'un territoire en sursis. Le lieu n'est pas loin de la frontière avec le Mali voisin, séparé des eaux du fleuve Bafing. Présentement avec l'eau là, ils sont quittés là-bas. Voilà, ils menacent maintenant la population parce qu'ils veulent s'abriter dans les concessions du village qui est au bord du fleuve. Donc ils viennent, ils enlèvent les femmes. Pas faire au moins 2 jours, 3 jours. Vous savez, ça ne va pas les plaire. Donc, ils viennent des fois, s'ils voient des gens qui sont chauds, ils viennent les enlever et puis pas exécuter. Sinon, le village est toujours sur place. Un village toujours habité, mais que des terroristes menacent de déguerpir. Mort là-bas. Une fraîche ondée vient de camper un décor de brume enveloppante. Il est 6 heures du matin. Dans ce village infesté, la cohorte va traiter des cibles complices sur la base du renseignement et tendre un guet-apens à des éléments terroristes qui y font souvent des incursions sporadiques. Pendant ce temps, à l'autre bout du pays, à Wangolodougou, 37 km de Nyangoloko,
Il souffle un vent de liberté depuis quelques heures. Un village libéré de ses oppresseurs qui l'ont vidé totalement de ses milliers d'habitants et de ses biens. L'entrée présente le visage d'un village meurtri, martyrisé. La dernière attaque terroriste qui a tout basculé ici a été particulièrement sanglante pour les populations désarmées. Un VDP y est tombé. Les collègues de la cohorte conquérante reviennent sur les lieux de l'embuscade, remplis d'émotions. Le guerrier reçoit l'ultime hommage de ses compagnons d'armes avant de rejoindre une sépulture digne. Ainsi, pour redonner vie à la localité et encourager les habitants à y revenir, toute la chaîne de restauration s'active. Ce matin, une équipe de techniciens convoyés depuis Nyangologo cherche le moyen de reconnecter Ouangolodougou avec le reste du monde. Le périmètre du village a été reconquis sans le moindre coup de feu. L'ennemi a évité le combat, dira le lieutenant Triomphe qui prépare un ratissage dans la zone. La menace ici est toujours perceptible sur les visages. Les terroristes rôdent autour et il faut les traquer pour éviter toute surprise. Rien n'est moins sûr. Vous, Veillée d'armes repos. au milieu de la cité. Bonjour tout le monde. Donc bonne mission à nous. Une équipe mixte s'ébranle sur une piste anxieuse. Direction l'est touffu. Le trajet se fait en moto sur une distance de 15 km. Un tricycle bondé. Peut-être les biens d'un paysan. Certains d'entre eux ont tout abandonné à leur fuite. Des hameaux de culture. Ici, les champs présentent une belle physionomie, avec au milieu des habitations désertes et scellées. Les fouillés et suicidaires pour les combattants qui prennent tout de même le risque. Donc ils ont fui les motos. Donc on va avancer. C'est-à-dire qu'ils sont dans les parages. Oui, celui-là. Non, ils ont fui. Ils disent qu'ils ont fui. Sur ce principal axe qui relie Ouangolodougou, localité frontalière avec la Côte d'Ivoire, la présence d'éléments terroristes vient d'être signalée. La tension monte dans les bottes. L'équipe s'organise vite pour faire face. Un calme précaire. Puis les balles des Kalachnikov claquent. C'est la panique dans les rangs des terroristes en débandade. La découverte est ahurissante. Le guetteur était posté par là. Ils étaient environ une dizaine, venus chercher des vivres dans ce magasin abandonné. Mal leur en a pris. Les combattants vont incendier ces provisions hors de notre caméra avant de regagner la base. Au même moment, l'équipe du lieutenant Lins déployée à Wo marque le terrain. Soucié, à une dizaine de kilomètres de Wo, la moisson est bonne. Sur ces clichés, une dizaine de motos, des armes et des munitions retirées à l'assaut contre une base. Ici, il n'y a pas eu de corps à corps. Les multiples opérations du Gossanga, puis du Goss région du capitaine Ouattao, et la veille des 12 ont fini par briser l'hydre dans son élan. Retour sur l'aide de repos à mort là-bas. Nous sommes sortis depuis avant-hier. La moisson a donné. Dans notre progression, on a pu mettre la main sur des complices GAT qu'on a pu neutraliser. Il va lui 6 comme ça. Mais on continue la progression. On essaie de marquer notre passage. Essayer d'encourager aussi la population à résister et à toujours collaborer avec les FDS. Résistance et collaboration.
C'est la condition pour amener la paix dans les 8000 villages du pays. L'évangile selon les fantassins qui abordent un autre relief sous un ciel menaçant. La piste traverse des contrées peuplées mais apeurées, obligées de céder une partie de leur gros et menu bétail, de leurs provisions à chaque saison. Les bandes armées leur imposent aussi le silence et la méfiance vis-à-vis des forces combattantes. Nous explique un fantassin le cœur lourd, mais l'arme au poing. Alors, cette unité du 7e bataillon d'intervention rapide fait le service après-vente. Rassurer la population et l'encourager à prendre les armes pour se libérer du joug des terroristes. Bon, d'accord, nous vous remercions pour tout ce que le frère a dit. Nous avons tout compris. Et nous allons nous engager à leur sensibiliser, à ne plus rejoindre les groupes. Des populations qui expriment par ailleurs le besoin en armes pour la sécurisation des ménages. Nous quittons ce village d'une centaine d'âmes. Cap sur le sud. Une route ravinée qui serpente le long des champs de coton. La région est championne dans la production de l'or blanc au Burkina. En ce mois d'août, les paysans ici ont le sourire aux lèvres. La campagne est prometteuse. Par intermittence, les cultures reçoivent la quantité d'eau suffisante pour leur croissance. Il pleut des cordes. À la périphérie de Namberla, des vannes hurlent à cet extrême nord du Kénédougou pendant que les combattants mettent le pied sur ce terrain menacé. Dans cette localité, les groupes armés ont été sérieusement secoués. Exulte un combattant qui reconnaît que quelques éléments résiduels résistent toujours, du moins pour l'instant. Le jeu de cache-cache leur réussit parfois. Les terroristes viennent de décamper avant l'arrivée des combattants. Cette saison de pluie rend les manœuvres complexes. Les colonnes rebroussent chemin pour passer une deuxième nuit à la Belle Étoile. Les éléments de tête ont commencé à prendre la piste, on va partir. Nous venons de nous réveiller et hier nous avons progressé. Avec la pluie, on était obligé de bivouaquer ici, sous la pluie. Donc, il est actuellement 6 heures moins, la pluie a cessé. Donc on va essayer de rallier notre prochain point avec toute la prudence possible. L'adjudant Kilo a dormi les yeux ouverts sur ces herbes qui ont servi de natte pour sa troupe. Et le mois d'août n'est vraiment pas un mois aussi facile pour nous. Parce que comme la menace est là, donc on essaie de contenir la menace vu des réalités aussi. On essaie de s'adapter. Si l'ennemi arrive à s'adapter, nous aussi on s'adapte. Parce que dans l'armée, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Une manœuvre à l'épreuve d'un sale temps de pluie intempestive. Les eaux des marigots montent jusqu'à la lie, accentuant la souffrance des populations. Un vieil homme, les jambes tremblantes, est intimidé par le courant d'eau. Sa monture d'abord, puis sur le dos d'un fantassin. Il est mis au large. Tout soulagé. C'est aussi cela la mission des unités combattantes. Porter les souffrances des populations et renforcer leur résilience. Cela s'appelle une armée au service du peuple. Le choc. Le jour suivant, les hommes ont la mission de former des VDP pour gonfler les effectifs des gardiens de la cité. Le contingent je pense que est reçu par le lieutenant Chabib. les armes que vous tenez là,
C'est que vous savez pourquoi on vous a doté. Derrière, au fond là-bas, là, pourquoi tu as pris une arme? Pour battre les terroristes. Combattre les terroristes. Ouais. Pourquoi? Parce que au veut jamana segera, au veut mogo sege. Voilà. Mana kamila kayoro, amana ko amoko ke ka pardu amana kama. Anana bu chewo amako bu chewo lola. Minu ko olubu fogo ka commune deme. Ka mogo dugunu genga boy. Ko ka commune deme folo, ni commune deme na ibaye jamana fana deme bana fana. Anu fana di faire que anu fana tsaka kayoro beni. Olu anko amana do fana yala ka marfa do ma fana. Olu fana bu faranka ambo baranike. Donc ay kuma ñogon fe. Demisɛnw ni mɔgɔkɔrɔba a y'a fara ɲɔgɔn kan. An n'a tun sɔrɔla degun b'an ni ɲɔgɔn cɛ, gɛlɛya b'an ni ɲɔgɔn cɛ, a y'a bɛɛ bɔ ka bila, a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ka baara kɛ. Un langage de vérité avant une formation toute complète. Plusieurs étapes à franchir pour être déclaré apte à combattre dans les rangs. Ici, plusieurs personnes, dont des fonctionnaires, frappent désormais à la porte pour se faire enrôler. Depuis quelque temps, cet agent de santé manie la seringue et la calache. Je suis engagé parce que je vois que dans mon village, il y a déjà des personnes déplacées internes. Donc là où je suis, je dois aider cette population aussi à ne pas être des PDI. Au début, il y a mes chefs de service qui n'étaient pas d'accord. Mais à la fin, eux-mêmes ils viennent me féliciter qu'en tout cas j'ai pris une bonne décision. Je suis content parce que si moi j'arrive, les gens disent que médecin. Donc à cause de moi, je sens qu'il y a d'autres qui sont engagés, qui viennent. D'autres ne croyaient pas qu'un agent de santé pouvait être VDP. Content de servir, du moins combattre les terroristes comme les pathologies. Et il y a de quoi le faire. Armes et munitions en quantité pour la guerre. Mais d'abord, pour les nouvelles recrues, il faut savoir les manier. Cela va nous permettre aussi d'infliger la peur aux ennemis. C'est ça, ils sont forts. Ils sont forts. Depuis le matin en tout cas. On voit que ça avance. Voilà, donc tu me donnes... De la nouveauté, issue des dernières acquisitions de l'armée en plein rééquipement. C'est comme c'est de nouveaux armes là-haut. C'est désormais la stratégie de l'armée. Reconquête du territoire, consolidation, formation et équipement des VDP. Nous prenons congé de l'unité de Chabib en pleine activité. Cap sur Temberba. 15 km de Yendere à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans les cascades. Une végétation luxuriante convoitée par les terroristes. Mais ici n'est pas comme ailleurs. Les résistants sont la plupart des chasseurs d'oiseaux qui refusent la domination et le dictat des bandes armées. Antara soro yanka mo do dunando to me ko ngoro worora abe foro seneno worora o yale mena ka kantike worora donc depuis o le damanana enfana amasonka amboro bla antisi nogo souffert le fait garde bay enfana be donc anga ko ngonu fouye. Depuis lors, Temberba respire. Ces greniers sont à leur place. La vie continue normalement. Un calme singulier règne ici grâce à l'effort des Dosso. Le rempart apprécié dans tout le village. Ce mécanicien est de ceux qui ont supporté les combattants et suivi les décisions du chef du village.
yani an fana bɛ wuri ni an yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye dugu nin den mɔgɔ o mɔgɔ min bɛ yan i kɛra dunanɲɔ i sigira yan ni dugu ni bɔra ka taa kɛnɛma ni kɛlɛ nɔgɔyara i tɛ don dugu nin na parce que mun n'an ye ɲɔgɔn ye n'an ma fɛn gbɛlɛn dɔ ta ka bila cɛ ma n'an ko an bɛ kɛlɛ nin kɛ a damana ɲana fɛ n'i ma fati a laban a bɛ taa kɛ fɛn gbɛlɛn. Un ton de fermeté qui a fertilisé la lutte héroïque des hommes et le courage des populations. Nous n'avons eu beaucoup. Nous avons eu saba mɔgɔ naani mɔgɔ duuru sara sini a kana siran o yɔrɔ côté la ni o tɛ na donc ne tun bɛ fɛ ka min fɔ an ka banba village ra an ka sude an ka kɛ ba kelen an ka kɛ fa kelen an bɛ kɛlɛ nin kɛ min tun bɛ ne fɛ ka ɲini village minnu déplacera nin o le tun ye nin ye. Le combattant espère que le modèle de Temperba va inspirer d'autres localités en lutte pour leur liberté. Du reste, c'est un exemple à dupliquer dans ce contexte de peur généralisée. Le village a fait des prouesses avec peu de moyens. Et pour consolider les acquis, la compagnie du lieutenant Triomphe débarque dans le village avec armes et munitions. Les militaires portent aussi les encouragements de la hiérarchie à l'endroit de Temperba et ses leaders. L'accueil est chaleureux. Un taureau est immolé pour que la troupe reprenne des forces. L'agenda est chargé pour le commando. Ici débute la formation des VDP. Il y a une petite formation, voilà, pour vous permettre d'être encore plus équipé, plus outillé pour faire face à la menace qui est là. Je pense que vous avez déjà des résultats avec ce que vous faites. La preuve en est que devant vous là, les gens là sont partis. Timini et autres là, les gens étaient partis. C'est vous le seul village même qu'on a trouvé sur place. Les autres là, c'est quand on venait, qui se sont installés au fur et à mesure. Ce qui veut dire déjà que vous êtes déjà de braves hommes. Vraiment, chapeau à vous. Les apprenants sont dévoués au bon soin de leurs frères d'armes. Si tu es gossé, c'est ça là ton réflexe de tir, c'est ça. L'exercice est facile pour les uns, un peu difficile pour d'autres. Habitués à manier les calibres 12, ces fusils de chasse à moyenne portée. Pour des chasseurs de carrière, c'est une question de vocation et de résolution. Ah, vraiment, maintenant si nous on gagne un terroriste, vraiment ça va le coûter cher. Parce que nous sommes trop contents. Parce que comme déjà nous sommes à la formation, on sait, fini la formation, grâce à Dieu, peut-être nos autorités vont nous envoyer des armes. Le guerrier sera doté d'un fusil d'assaut plus performant, des munitions avec. Jusqu'à l'heure où on parle de pas de coups. Donc on suppose que le cours est rentré. Le jour d'après, l'unité s'apprête à quitter Temperba. Un grand rassemblement est prévu dans les jours à venir à Mangodara avec le capitaine Wataou. Il suit de près les actions sur le terrain. Le 7e bataillon prépare un ultime assaut généralisé contre des bases terroristes dans les forêts qui encerclent la zone. En attendant, nous sommes ici à Temperba, la Bastille impénétrable des résistants. L'escale des combattants ici a galvanisé les dozos. De quoi réjouir les vieilles dames décomplexées qui fredonnent en cœur l'hymne de la victoire contre le mal. Une victoire exaltante pour la grandeur et le prestige du peuple gouin dans cette partie du Burkina. Des mamans qui félicitent l'excellent travail des fils libérateurs venus de Bobo. C'est la liesse au village. La mélodie berce le cœur et donne l'espoir d'une vie nouvelle. Mais aussi et surtout la sensation que la paix souhaitée pour le Burkina commence ici à Temperba.
Lieutenant Philippe Ada, que nous retrouvons juste après ce grand reportage. Bonsoir Philippe. Bonsoir Rich. Alors, 4 semaines sur le front de la lutte antiterroriste. Je suis un peu curieuse et les téléspectateurs avec moi de savoir comment est-ce que vous avez vécu cette mission. Merci. Il faut dire que c'est des moments passionnants, des moments pleins de frayeur, souvent parce que quand on est un civil, pratiquement seul à être dans les rangs des hommes en armes. Évidemment que lorsque ça claque quelque part, on a envie de prendre la tangente. De prendre la tangente souvent. On a envie en tout cas de ne pas être là pendant que les choses tournent souvent mal, au vinaigre. Donc il faut dire que nous sommes partis de Bobo-Dioulasso peu avant mi-août. Et il fallait faire le choix, d'abord le premier lieu de point de chute. Donc je suis allé avec une section, une unité du moins, dirigé par un lieutenant Chabib, comme vous l'avez vu dans le reportage. Dans le grand reportage, oui. Donc le premier point de chute c'était à Ndorola et qui m'a permis d'être dans les rangs jusqu'à Namberla, et tout ce que nous avons vécu c'était très très émouvant, très passionnant à la fois. C'est des choses qu'il faut vivre en tant que journaliste, en tant que reporter. Et quand on vit ces choses, naturellement, on mesure un peu toute la portée du sacrifice de nos forces combattantes. Et justement, en tant que JRI, on se doute bien que vous avez rencontré des difficultés. Naturellement, mais j'ai toujours dit que, bon, en tant que reporter, les difficultés sont pour nous des opportunités. Tenir la caméra, courir après les combattants, et quand ça tire, peut-être il faut avoir les mêmes réflexes que les combattants. Naturellement que c'est difficile, on a roulé pratiquement des nuits entières, on a dormi sous la pluie, et on a aussi roulé sous la pluie, on a traversé des eaux, il y a eu des situations, on a vu des corps, et tout ça c'est des moments, c'est des difficultés certes. Émotionnellement, est-ce qu'on s'en remet facilement? Tout ça, il faut dire que ce n'est pas ma première mission, donc je suis habitué. Pratiquement quelques années de cela déjà, je suis habitué, j'ai fait beaucoup de localités et ça a forgé ma personnalité en tant que reporter. Et il y a des choses... et après la première fois, comment ça a été La première fois a été très éprouvante. J'ai fait une semaine avant de revenir à moi. Mon esprit était carrément ailleurs. À l'époque, je prenais le temps même, souvent, je m'amusais à me piquer pour voir si... vous étiez toujours là, voilà, vous étiez toujours c'est ça. Donc, les premières expériences ont toujours été douloureuses. Et je l'ai vécu amèrement dans ma chair. À un moment donné, je n'étais plus à moi-même, jusqu'à ce que petit à petit, je me remette et que je me dise que c'était un engagement. Comme toute personne, tout Burkinabé aujourd'hui, il faut l'assumer, il faut l'accomplir. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous aimez tourner seul? Parce qu'on a constaté que l'Iradan aime bien être sur le terrain en tant que JRI, non accompagné d'une équipe. Oui, déjà, bon, quand on est JRI, j'ai été formé comme ça. Et j'aime la caméra naturellement, j'aime être seul parce que il y a le risque d'abord que je peux prendre et que je n'aimerais pas qu'une autre personne prenne. Donc quand nous sommes deux, c'est souvent difficile de pouvoir aller à fond.
J'ai vécu l'expérience dans certains tournages où je me suis adapté à aller avec des gens. Ça a été très difficile, éprouvant pour cette personne et moi intérieurement, psychologiquement, ça me touche parce que je ça devient un peu comme un autre fardeau pour vous. Comme un autre fardeau. Donc, chaque fois, je fais le terrain seul et ça me permet vraiment d'aller à fond, de sortir ce que j'ai comme passion et de la vivre, cette passion-là, à ma manière, sans pour autant mettre la vie de quelqu'un aussi en danger. Alors, l'ouragan Philippe Ada, on a également vu sur le terrain ce travail qui est mené en coordination entre les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Par exemple, on a vu ces patrouilles mixtes-là. On peut dire qu'il y a une bonne coordination du travail sur le terrain. Une très bonne symbiose. Il y a l'harmonie entre les forces. Aujourd'hui, quand on arrive sur le terrain, on a du mal à faire la distinction entre le militaire et le VDP. Ils s'habillent pratiquement de la même manière et ils opèrent au même moment et au même endroit. C'est-à-dire il n'y a pas de différence entre VDP, et ça a créé une sorte de famille. Quand vous arrivez, et encore plus avec cette réforme qui a consisté à créer des BIR, les bataillons d'intervention rapide. Voilà, je vais dire quelque chose là-dessus. Voilà une réforme qui vient avec les autres réformes, bien sûr, au niveau de l'armée. Cette réforme vient donner un plus. Je parle en tant que citoyen et quelqu'un qui va aussi sur le terrain. J'ai vu de par le passé comment les gens opéraient, c'était un peu compliqué. Il y a un meilleur maillage. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que les forces se connaissent. Et quand vous vous connaissez, il y a plus de confiance à exercer, à opérer ensemble. Et cela est très important. Avant, ce n'était pas comme ça. C'était difficile pour certaines forces, à certains niveaux. Le retour qu'on avait, c'est que c'était un peu difficile. Mais maintenant, les gens sont en famille et ils opèrent, ils se sentent en famille, ils opèrent ensemble. Et avec les VDP, c'est encore plus parce que les VDP ne se mettent pas devant. J'ai été avec, les VDP ne se mettent pas devant. Les VDP opèrent aussi souvent même en amont. Et il y a des gens qui sont devant, les éclaireurs qui sont devant, et ça peut souvent être des militaires. C'est des équipes mixtes. Et s'il y a trois éclaireurs, c'est qu'il y a un militaire parmi eux et qui tire le reste du convoi. D'accord. Alors, on a également vu sur le terrain que chacun dans les communes, les villages, essaie de s'organiser pour pouvoir résister, en tout cas, à cette idée terroriste. Vous avez parlé de la résistance des Dozo. On a aussi vu l'exemple de Temberba. Temberba, c'est mon coup de cœur. Votre coup de cœur, on l'a senti dans le grand reportage. Parce que j'ai été extraordinairement surpris par la détermination des habitants de ce village. À commencer par le chef qui ne figure pas dans le reportage pour des raisons que vous connaissez. Mais c'est des gens qui se sont très bien organisés et sur un rayon de 20 km après Nyangoloko, vous n'avez plus de village. Tous les villages sont partis, ont été déguerpis par les terroristes. Et Temberba est le seul village qui est resté. Pas plus tard que ces derniers temps. C'est avec cette opération que Ouangolo-Dougou, par exemple, les gens commencent à revenir. Il y a d'autres villages à côté, les gens ont commencé à venir. Mais Temberba n'a pas bougé. C'est un exemple de résilience, c'est un exemple de combativité, c'est un exemple d'engagement. Et ils ont décidé de ne pas partir. Pas qu'il n'y a pas eu d'attaque là-bas, il y a eu des attaques,
Ils ont été victimes d'attaques, le CSPS a été saccagé, là où même nous avons campé, mais ils ont tenu et ils ont renversé la tendance. Aujourd'hui, ce sont les terroristes qui se cherchent dans cette localité. Ils n'osent même plus revenir parce qu'ils ont tenté plusieurs fois, ils n'ont pas pu pénétrer dans ce village. Et ça, grâce à la détermination du chef du village qui, dès le premier moment, a organisé ces troupes, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont des chasseurs, et certains sont des mécaniciens, certains sont, ils sont à divers niveaux, et les gars sont organisés. Ils sont allés acheter à leurs frais des armes, les calibres 12 et autres, et ils se sont mis à protéger leur village. Et il y a eu des mesures. La plus grande mesure a été que le chef du village a interdit, en tout cas, le déplacement de ces populations. Il a dit, celui qui quitte le village, il n'a plus le droit de revenir. On l'a entendu, oui. Et là, ça a amené les gens vraiment à s'engager. Si on ne s'engage pas, c'est comme là. Et les gens se sont engagés. C'est vraiment un exemple de résilience, un exemple de résistance. De résistance surtout, oui, et de détermination. Alors, Philippe Adas, je crois que ça ne sera pas tout. Il y a une prochaine étape qui se prépare également, et ce sera Mangodara. Ça sera Mangodara. Mangodara, où les forces vont se réunir, se rassembler pour prendre d'assaut les différentes bases qui entourent cette localité jusqu'au-delà. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des localités où l'armée n'avait plus mis pied depuis pratiquement 2021. Et ça a été une occasion pour l'armée d'y mettre pied. Il y a une localité qu'on appelle à la frontière avec la Côte d'Ivoire, Tibata. L'armée a pu y être. Et je pense que il y a du travail qui est fait. Moi, je parle là, c'est mon humble avis en tant que citoyen, en tant que reporter sur le terrain. Je vois un peu le sacrifice des hommes sur le terrain. Il y en a qui passent, qui n'ont plus de congé, qui ne savent même plus ce qu'on appelle congé, qui ne parlent à leur famille qu'au téléphone. Et ce n'est pas tout le temps. Et ils passent des mois à être dans l'herbe, c'est le jargon. Et quand souvent on est avec ces personnes, on se rend compte que ce pays a besoin de cohésion, a besoin qu'on avance ensemble pour pouvoir relever le défi. Et c'est ce que dans le reportage, Dozo a pu bien dire, que sans l'entente, sans la cohésion, on ne peut pas relever le défi. Tout à fait. Voilà. Les forces combattantes, chaque fois ils me disent, les militaires, il faut rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, oui. Nous mouillons le maillot et nous voulons que ce pays-là recouvre sa paix d'antan. Et nous sommes justement là pour les accompagner, leur apporter de la force, du courage et de l'énergie. Et nous rendons en même temps l'IRADA hommage à toutes ces forces combattantes qui sont sur le terrain, hommage justement à nos populations qui se veulent également résilientes face à ce qui leur arrive. Et puis nous rendons hommage à toutes ces personnes aussi qui sont tombées, qui ont été des victimes collatérales du terrorisme. Merci donc à vous. On va suivre tout cela de près. 52 pour la RTB de ce mois d'octobre se referme. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur la RTB. Bonsoir.